Salut, je vais la faire courte, on organise une soirée d'enregistrement de débat le samedi 3 décembre à Paris. Ce format de débat, il nous plaît beaucoup, il nous permet de continuer de donner la parole et d'échanger ensemble sur ces sujets. On a juste envie de le faire avec encore plus de monde. Et c'est pour ça qu'on t'invite à prendre un billet sur www.lesgentilhommes.fr. Il y a un nombre de places limité et honnêtement, il faut que tu sois là. Le samedi 3 décembre, tu viens débattre avec nous autour de tous ces sujets qu'on aborde depuis 200 épisodes. Et quand je dis débattre avec nous, c'est vraiment ça. Il y aura des micros pour tout le monde, ça va être génial. Alors, sors ta CB, prends ta place maintenant. En plus, si tu prends une place, là, on t'offre un accès au Club des Gentilhommes dans lequel il y a des salons pour prolonger le débat que tu vas écouter maintenant. On se retrouve sur www.lesgentilhommes.fr, tu prends une place et on se voit le 3 décembre. Bonjour, nous sommes les Gentilhommes. Salut Conny, salut Dan. Salut Pascal, salut Dan. Yo, bienvenue. Ça va. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode de ce nouveau format, le débat. Je vais expliquer le concept du débat, c'est qu'on débat, donc on n'est pas forcément d'accord. On a une question, une thématique. Je t'explique du coup, comme tu en plus, la thématique ne t'apparaît pas comme évidente. On va débattre, on a décidé un peu de débattre, de donner nos points de vue pour changer un peu des épisodes classiques et pour continuer la discussion entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on va débattre un peu autour du fait, ça vient d'une story Instagram qui a été faite, dans laquelle, en gros, suite à un épisode de Réponse de mec, où la question c'est pourquoi est-ce que les hommes mentent ? Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis désolé, d'accord avec je Dan. suis pas d'accord du tout. Quoi. Pourquoi est-ce que les hommes mentent sur leurs intentions ? C'est-à-dire que les hommes qui veulent du cul ne disent pas ils veulent du cul. Ils disent ouais, je veux rien de sérieux, ils tournent autour du pot, mais ils ne disent pas qu'ils veulent du cul. Et la majorité des hommes à cette question ont répondu parce que si on ne ment pas, on baise pas. En gros. Si on ment pas, on n'a pas de match. Si on ment pas, on ne ken pas parce que en face, la demande est autre. Et en dérivant et en tirant le fil de cette conversation, on arrive à cette image qu'ont les hommes, c'est-à-dire que énormément d'hommes ont répondu ça. Donc c'est un peu une généralité, mais comme c'est pas notre cas, on va nous sortir de cette généralité. Mais les hommes ont l'image de femmes qui ont une vie sexuelle très pimentée, qui ont l'image de femmes qui ont beaucoup plus de choix. C'est-à-dire que les mecs disent nous on matche pas. Et les meufs, elles matchent tout le temps, elles matchent à fond et tout. Et nous, c'est pas vrai. Et moi, je sais qu'à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai expérimenté quand je suis allé sur les apps il y a moultes années. Tu matchais pas du tout, non ? Mais non seulement je matchais pas du tout, mais un jour, j'ai créé un profil de meuf pour voir la différence. En fait, je voulais voir ce que les mecs envoyaient comme message. J'ai créé un profil de meuf. En 25 minutes, j'avais 300 messages. Donc voilà, et moi en tant que mec, en 25 minutes, j'avais rien, et en 25 jours, j'avais eu 6 messages. Donc effectivement, il y a ce décalage, et j'imagine que je ne suis pas le seul à l'avoir testé. Toi aussi, tu l'as testé. C'est peut-être parce que c'est toi, Pascal, non ? Bien sûr, je sais que c'est parce que c'est moi. J'ai lu cette remarque horrible, genre il faut travailler ton profil et tout, comme si non. Mais non, mais je veux dire, toi aussi, tu l'as. Oui, plus ou moins. Alors peut-être peut-être pas dans ces proportions-là. Mais en effet, ouais. Et du coup, on a cette image-là en tant qu'homme de se dire putain, les meufs, elles ont le choix qu'elles veulent, elles baisent quand elles veulent. Du coup, elles n'ont pas besoin de mentir. C'est peut-être pas toutes les meufs, en fait. C'est ça le truc. Du coup, c'est ça. C'est ça dont on va parler, en fait. On a 2 invités ce soir avec nous qui vont pouvoir nous donner un peu... C'est bien d'avoir l'avis de Conny, parce que lui, surtout, il utilise beaucoup les applications. Pour de vrai. Et on parle pas d'application. Non, on parle pas d'application. Franchement, pour de vrai, moi, je suis victime de ce cliché. J'ai toujours eu, depuis toujours. Alors, j'ai toujours la sensation que si t'es une nana, tu claques des doigts, c'est bon. Et j'ai toujours l'impression qu'en tant que mec, galérer comme des cochons, quoi. Pourtant, t'as essayé de claquer des doigts, là, pour voir ? Regarde, on est entouré de plein de meufs là, quand même. Moi, je suis d'accord avec cette vision parce que je pense que c'est une vision qui nous vient de l'adolescence où à l'adolescence, on passe notre temps en tant que mec à se prendre des râteaux quand même. C'est vrai. Non, pas toi, peut-être. Oui, non, si, à fond. Mais peut-être que c'est parce que je sais pas. Avec le recul, les meufs se prennent des râteaux aussi. Non, mais à l'adolescence, mais on n'a pas l'impression. C'est facile. C'est pas l'impression qu'on a. Le game sur l'adolescence. Attends. Vous prenez des râteaux à l'adolescence parce que j'ai la réponse. Attends, on va laisser parler. Ouais. Toi, tu te prenais des râteaux à l'adolescence ou pas ? Oui. C'est vrai, raconte-nous comment c'était. Putain, parce que nous, on a l'impression que les meufs, elles étaient vraiment comme ça, genre toi oui, toi non, toi oui. Et Ah oui, moi, ça m'est arrivé en colonie de vacances ou même au collège ou au lycée de m'être pris des râteaux parce que j'étais pas dans les critères à ce moment-là de la fille. Enfin, je pense que je ne suis toujours pas de la grande fille, etc. Enfin, je pense qu'en fait, le cliché est aussi... il existe pour une certaine catégorie de filles, notamment par rapport au physique des filles. Je pense qu'une fille qui va rentrer dans les critères de beauté va... Et chez les mecs, c'est peut-être pareil, non ? Alors, je pense que les mecs, c'est pareil, mais surtout, j'ai l'impression que les mecs ne tiennent pas cette nuance dans leur discours. C'est-à-dire que les mecs, ils se disent que même une fille qui rentre pas dans les critères, elle chope qui elle veut.
Ouais, Je pense que. Ouais, moi je suis d'accord. Ah ouais, moi j'ai toujours pensé. Enfin, je pensais ça. Ouais. Donc, tu penses ça, c'est-à-dire que là, tu penses que même une fille qui est pas dans tes critères physiques, en fait, elle va te peut mettre te un choper, vent quoi. et elle peut aller choper un 06 d'un autre mec et ken dans la foulée, quoi. J'ai toujours eu cette sensation-là. Alors moi, je suis en couple depuis longtemps. Donc 50 ans. Ouais, j'ai plus ça. Mais pour ça, oui, je suis d'accord, ça vient de l'adolescence. Je file le game tout de suite. À l'adolescence, en fait, le truc c'est que tous les mecs sont sur une meuf et tous les nanas sont sur un mec. Donc en fait, statistiquement. Mais du coup, c'est Pareto. Donc on revient à ce que tu dis au niveau des standards, c'est-à-dire que toutes les meufs sont sur le même type de mec et tous les mecs sont sur le même type de meuf dont tu es exclu. Et donc c'est pour ça que tu prends les râteaux. Et dont oui, nous, dont on était, je crois, mais là, tous je parle des exclus en exemples. fait ici là. Ouais. Bah, parlez pour Pas vous. toi pour le coup. Il s'exclut direct, lui. Non, mais alors la j'anime question le c'est débat. aujourd'hui. La question c'est aujourd'hui. T'as eu la question c'est aujourd'hui maintenant. Et toi, par rapport au râteau et tout ça, quelle est ton expérience? Est-ce que tu t'es pris des râteaux à adolescence? Est-ce que tu t'en prends aujourd'hui? Comment? Est-ce que là, ce soir, si tu as envie de niquer dans une heure, tu niques? Est-ce que là tu as juste envoyé un petit SMS et hop c'est parti quoi. Parce que nous, c'est l'image qu'on a en tant que mec. On se dit, Alors oui. Ah. Ce soir je pourrais. mais parce que tu es en couple? Non, mais parce que j'ai travaillé le dossier. Mais, Ah. Oui, le dossier, ouais. effectivement, je pourrais. Mais après, C'est des effectivement, petits plans à droite à gauche qui attendent quoi. voilà, plus ou moins, ouais. Sereinement. Voilà. Mm. Mais je pense que ça dépend. Enfin, déjà, tout le monde se prend des râteaux. Donc, et je sais que je m'en suis pris des râteaux. C'est pareil, je pense que je suis un peu comme ma compatriote. Je faisais pas partie des nanas filiformes. Et donc, les mecs, voilà, ils m'envoyaient bouler, quoi. Et puis bon, moi, je faisais pareil. Donc voilà, enfin, on est toujours. Enfin, on se prend toujours le râteau. Enfin, on plaît toujours pas. Enfin, Oui, on plaît pas. parce que je vais y arriver. Voilà, on plaît pas à tout le monde. Donc le jour. Après, l'adolescence, c'est aussi un peu le jeu des râteaux, quoi. Je veux dire, on en prend, on en donne. Après, j'ai l'impression peut-être en tant que mec, on en donne moins parce qu'en vrai, on irait sur n'importe quelle meuf qui vient nous draguer. Ouais, on va pas se mentir. Hein. Mais alors, Ouais, comment a ça se priori, fait un peu moins, comment en ça tout se cas, fait qu'elle se prend un râteau alors? Parce qu'on s'est pas rencontrés. Mais parce que c'était pas le bon mec, en Meilleur fait. punchline. Voilà. Meilleur punchline. Non, mais la question c'est aujourd'hui. C'est vrai que quand t'es un mec ado, en vrai, tu dis quand même oui, quand même beaucoup oui, quoi. Enfin, non, mais en vrai, tu. Ouais, ne serait-ce que pour l'expérience, entre guillemets. Je suis Ouais, désolé, ne serait-ce que pour te dire, ok, il faut que j'y aille, quoi. Ouais, Bah, alors, Et alors, est-ce que la question, c'est la même pour les filles, ouais. moi, je suis pas d'accord avec toi, Dan. Je pense que quand t'es ado, tu dis pas forcément oui parce que justement, t'as cette représentation de l'image et que tu dis oui à la meuf filiforme, en effet, mais que tu dis pas oui à n'importe qui. C'est ça. Et à des meufs avec qui tu dis ouais, mais attends, si je dis oui, les gars, ils vont se foutre de ma gueule. il a raison. Je vais Mais pas il a pouvoir grave avoir raison. accès. Tu vas le faire en scred, scred. bien sûr. En scred. T'es jamais bien en sûr. Jamais en secret, tout le lycée au courant en 30 Vas-y. minutes. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que nous, en tant que nana à l'adolescence, on va se focaliser sur un type de mec. Le mec qui est un peu boutonneux, tout petit, un peu chétif ou qui est un peu bizarre ou qui s'y prend de manière maladroite, on va le laisser de côté et on va plutôt s'intéresser sur le gars. Mec sûr de lui, quoi. Ouais. Ah oui. Ouais, bah oui, c'est toujours pareil. Mais c'est pareil avec les mecs. On va s'intéresser à la meuf qui Un est peu sûr d'elle. qui est un peu sûre d'elle. Moi, j'ai un souvenir d'une nana avec qui j'étais persuadé que je me prendrais un râteau parce que vraiment, c'était la bombasse du lycée, quoi. T'as réussi? Bah, sans m'en rendre compte. En fait, si je m'en suis rendu compte à un moment où Une fois que tu l'as pécho, quoi. non, j'ai les pécho une fois que je me suis dit, je sortais vraiment des blagues, mais honteusement pourries, Ouais. nulles, et elle rigolait quand même. Et je me suis dit, c'est bon là, c'est pas T'avais cette possible. maturité-là quand même. C'est pas possible. Bravo. Si tu rigoles, c'est qu'il y a un truc. Non, mais en plus. il faut remettre le débat aujourd'hui. Est-ce que Allez, aujourd'hui, le débat aujourd'hui. adulte là à 25. Alors, toi, c'est ton cas. 35. 25 Toi, ans. c'est quand ton même. cas. Tu peux avoir, J'adore tu as du choix. Est-ce que tu te considères en galère? Alors, après, c'est pareil. Enfin, il y a Qu'est-ce que ça veut dire, être en galère il y a les attentes qu'a la nana. Enfin, moi, perso, je suis célibataire depuis hyper longtemps. Je suis sur les applis depuis hyper longtemps. Mais Et pourquoi tu es célibataire et sur les applis? Tu cherches quelque chose? Tu es célibataire, mais tu as envie de ne plus être célibataire? Tout à fait. Mais il y a un moment, je vais pas. C'est pas parce que je me dis j'ai plus envie d'être célibataire que si jamais un mec me plaît et qui me dit qu'il veut du cul, je vais pas y aller. Enfin, faut pas être hypocrite. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais du coup, c'est pour ça que les mecs ils disent pas qu'ils veulent du cul. Même si je cautionne pas, je trouve que la méthode est nulle. Enfin, dire que tu veux du cul, que tu veux pas du cul quand tu veux du cul, c'est naze parce qu'effectivement, ça fait perdre du temps à tout le monde. Mais en même temps, tu vas pas y aller. Donc déjà, le mec, il a pas de match. Déjà, bon, il est sur l'appli, c'est mal barré. Déjà de base, c'est mal barré. Ensuite, il a pas de match, il a pas beaucoup de matchs. Et si en plus, sachant que quand il met je veux du cul, il aura moins de matchs, tu vois? Ah Ouais, oui. Moi, j'ai un exemple qui est récent. C'était un mec sur une appli qui me dit, qui vient me voir machin et qui me dit je suis en couple libre, mais voilà, je cherche quelqu'un machin.
il me plaisait, je me suis dit, allez, why not, après tout. Enfin, moi, le couple libre, c'est pas fort. Enfin, c'est pas un truc que j'ai en tête, mais je me dis, bon, why not, pourquoi pas, hein, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. On couche ensemble, ça se passe bien. Le lendemain, il me dit, finalement, machin, on va pas remettre ça. Et comme il était en galère sur les applis, 15 jours après, il revient en me disant, finalement, on pourrait peut-être se revoir. Je dis, non, en fait, si c'était pas bien, enfin, si ça te plaisait pas il y a 15 jours, pourquoi ça te plairait maintenant? C'est juste que t'es en chien de cul. Ah, d'accord. Et il m'a dit clairement, et il m'a dit comme vous, il m'a dit, oui, mais vous, pour vous, c'est facile. Si tu cherches un mec, tout de suite, tu trouves un mec, tu couches avec le soir même. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Effectivement, c'est peut-être un peu plus facile. Mais c'est pas tout de suite je vais aller claquer des doigts, je vais trouver un mec, je vais matcher, parce qu'en plus il y a beaucoup de mecs qui matchent. Tu vas leur écrire et finalement ils vont unmatcher. Donc et il y a une question aussi de mec qui plaît en fait, c'est-à-dire que c'est facile de dire tu trouves un mec facilement, mais j'imagine non, c'est vrai, vous avez des critères aussi, donc il faut que le mec te plaise, tu vas pas coucher avec un mec qui te plaît pas pour coucher. J'ai un peu de respect pour moi-même quand même. Et si on prend le truc dans l'autre sens, de façon un peu scientifique de bas étage, tu te dis, ce soir là, quand je retourne au métro, je demande à tous les mecs qui passent, je leur demande s'ils veulent coucher avec moi, tu vois. Après, il y a Dan qui fait la même chose, et il demande à toutes les femmes, tu vois. Et en fait... J'ai pris Dan, ça va forcément. Ouais, Dan, ça va marcher. Ouais, dès la première, c'est un très mauvais plan. Ouais, on va dire Pascal. Alors. et franchement, c'est absolument pas scientifique, on est d'accord et tout, mais j'aimerais vraiment savoir combien il y a de mecs qui vont dire oui, combien de meufs qui vont dire oui. Écoute, je vais pas aller tenter l'expérience. Ouais, tu seras emmerdé. Surtout là, on est place Clichy. Voilà. Attention, ça veut dire que oui, selon la population à laquelle on s'adresse, on change l'expérience. Puis arrête, tu mets un mec qui met ça au feu, il finit en prison direct, quoi. Mais en fait, c'est ça. Ça avait l'air un peu con ce que je disais comme ça, mais en fait, c'est ça l'idée pour moi qui est sous-jacente à ce truc-là. C'est-à-dire que l'idée que la femme, si elle met aucun critère, si elle dit je demande à tout le monde, eh ben, elle aurait beaucoup plus de chances que le mec qui se dit je demande à toutes les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, sûrement, ouais. Et à partir de là, oui, mais la vérité, c'est qu'elle ne le fait pas. Non, et que nous, on a le fantasme qu'elle le fait. On se dit, puisqu'elle a la liberté de le faire, elle peut le faire et donc elle va le faire et elle va en tirer un bénéfice. Pardon, non, j'ai dit une connerie. On n'a pas la liberté de le faire parce qu'on va être traité de catin ou de... Ouais, mais si ça se voit pas. Non, mais c'est vrai. Ni vu ni connu. Elle a raison. Non, mais déjà, nous, de notre point de vue, si on le fait, on va être... c'est comme si on se manquait de respect à soi-même et on se disait non, mais là, franchement, t'abuses un peu parce que... Enfin, après, il faut déconstruire cette pensée, hein, mais je pense qu'on ne va pas le faire à cause de ça. Pour l'image qu'on a de nous-mêmes et par rapport à la société. Oui. Un mec qui couche avec tout le monde, c'est le roi, et une nana qui couche avec tout le monde, c'est une salope. Donc, Ça veut dire qu'en fait, quelque part, nous, on a envie de la place des femmes parce qu'elles ont le choix, c'est facile, on pense que c'est facile, et les femmes, elles préféreraient peut-être l'autre, comme ça, elles pourraient faire ce qu'elles veulent sans se faire insulter. Merde. C'est mal foutu. Hein. C'est mal foutu. C'est mal foutu. C'est malheureux pour la société, c'est l'histoire de la vie. Bon, c'est chouette pour nos podcasts, mais... D'ailleurs, c'est le moment de parler du Tipeee. Non, mais c'est chouette de pouvoir en discuter et d'essayer, en tout cas, d'avancer sur ce sujet. Même si on n'est pas tous d'accord. Hein. Je sais que Dan, il pense pas du tout comme tous les mecs qui disent que les meufs peuvent matcher à fond. Et on n'est pas du tout dans cette pensée-là. Nous, on a dit ce qu'on pensait. On aborde ces sujets pour pouvoir en discuter. Parce qu'on sait qu'on le fait de manière bienveillante, sans jugement, et que justement, on n'est pas dans ces espèces de frustrations. Parce que moi, ce que j'en retire, c'est beaucoup de frustration. Les mecs, ils sont frustrés, et du coup, ils mentent. Et après, surtout, ils justifient leurs mensonges en disant « Bah ouais, j'ai pas le choix ». Et en fait, si, t'as le choix, quoi. Et ça fout la merde, parce que quand tu rencontres quelqu'un qui te va bien, tu fous la relation en l'air dès le départ, alors que, bon... Ouais, mais un petit mensonge, c'est pas très grave non plus, quoi. C'est un autre sujet, ça. Attends, vas-y. Moi, je pense que si les mecs qui veulent vraiment pécho et arrêter de se prendre des vents, c'est être sincère. Parce que maintenant, on est quand même... les nanas ont besoin de cette sincérité. Et si tu te prends à toi à ce moment-là parce que tu as été sincère, ben c'est beaucoup plus, on va dire, sain que t'avoir... déjà, toi, monter ta légende, monter tes attentions, et puis... faire croire à la nana parce qu'après il y a un peu ce jeu de manipulation aussi
Ou je te fais croire que je t'aime bien, etc. Et puis après, au final, c'est que pour du cul. Enfin, je veux dire, on est quand même au 21e siècle. Et pour moi, la sincérité, c'est la base de tout. Si tu es sincère avec cette personne, c'est la personne va te dire oui ou non. Et c'est accepter aussi le rejet à ce moment-là, quoi. Et potentiellement accepter tous les rejets parce que on va plus souvent te dire non. Sauf si t'es Place Clichy. Bon voilà, le tuyau a été donné, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être de rien, venu avec prêter à plaisir. l'exercice. C'est très, très, très agréable de votre part. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'être toujours avec nous. N'hésitez pas à participer au débat. Vous pouvez rejoindre le débat dans le Discord. Vous pouvez accéder au Discord, donc le Club des Gentilshommes, via Tipeee. Tipeee, c'est un site qui vous permet de nous faire un don. Vous sortez la carte bleue. À partir de 5 €, vous avez accès au Tipeee. Et là-bas, on discute, on peut continuer les échanges et on est bien, quoi. Et puis, vous nous soutenez dans notre démarche d'ouverture et d'échange et de partage. Voilà. Merci, Mitch. Et à bientôt dans un nouvel épisode des Gentilshommes. Ciao. Ciao.